Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une journée dans mon assiette en jour on. J'ai déjà fait le jour off dans une de mes anciennes vidéos, la première vidéo en fait. J'ai déjà fait mon jour off. Je sais que ça vous avait pas mal plu et j'ai eu quelques demandes pour les jours on aussi, mes macros. Donc je m'exécute et je fais cette vidéo aujourd'hui. Ça me permet aussi de vous parler un peu de ma nouvelle organisation depuis l'Angleterre, parce que c'est vrai que on s'était un peu organisé différemment en Angleterre. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se levait assez tôt, on commençait déjà à travailler et ensuite on allait à la salle vers midi 30 et on avait adoré. Donc du coup on a décidé de faire ça aussi et de tester ça aussi aujourd'hui. Donc là il est 9h30, donc j'ai déjà fait quelques bilans. Hello Ludivine, bien dans ton retour. Mais je voulais commencer cette vidéo là pour vous expliquer du coup ce que j'avais mangé déjà ce matin. Donc en fait je regarde là-bas parce que j'ai en fait tous mes repas ici inscrits sur le frigo. On n'avait jamais ça avant. C'est aussi une autre organisation par rapport à avant, parce que avant donc j'ai toujours été en diète flexible en fait. Je préfère la diète flexible par rapport à la diète fixe. Pas parce que ça marche mieux ou quoi, en fait c'est juste une question de macro de toute façon. Mais juste j'aime bien manger différemment. Ouais, j'aime bien manger tous les jours autre chose, ou en tout cas avoir l'impression de manger autre chose, d'autres recettes, tout ça. Mais ça me prend énormément de temps de cuisiner et de penser à ce que je vais manger chaque fois et d'essayer de fitter dans mes macros. Donc ce que j'ai fait, c'est que les jours on, je me suis fait une diète fixe. Ça veut pas dire que je peux pas changer mes repas si j'en ai pas envie, tu vois, si j'en ai envie. Mais c'est juste que je sais quoi manger tous les jours. Donc si, imaginons, vraiment j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de réfléchir en fait. J'ai juste inscrit sur le frigo, je sais ce que je dois manger. J'ai 4 repas en fait dans ma journée, donc je l'ai déjà dit, hein, c'est ça qui pour l'instant me convient. J'ai pas besoin d'un 5e repas pour l'instant, parce que mes macros sont pas... Enfin en tout cas j'ai encore faim, j'arrive à manger en tout cas. J'ai pas de souci à manger. Donc voilà, ça se divise encore sur 4 repas comme en jour off, mais du coup avec un petit peu plus de calories. Donc en jour on, j'ai 145 g de protéines, donc ça change pas par rapport au jour off. J'ai 380 g de glucides, donc un petit peu plus de glucides qu'en jour off. Et 65 g de lipides, donc un petit peu moins de lipides qu'en jour off. Donc ça me fait un total de 2685 calories, donc kilocalories par jour on. Donc on va déjà commencer par le premier repas de ce matin. Donc je l'ai un peu filmé déjà, je sais pas si j'aurais inséré les clips avant ou après. Mais ça me donne 29 g de protéines, 16 g de lipides et 81 g de glucides sur mon premier repas. Depuis l'Angleterre, j'ai une passion du nouveau. Je crois que j'ai jamais... Si, il y a un moment je mangeais beaucoup de porridge aussi. Mais ouais, j'ai une passion pour le porridge avec de la whey iso au chocolat. J'ai essayé avec d'autres goûts, mais chocolat c'est le meilleur pour moi. Je fais ça le matin, je trouve que ça tient bien encore quand même. Donc si t'as du mal à manger toi avec ton PDM aussi, je sais pas si ça te conviendra, parce que c'est vrai que l'avoine, j'ai que 40 g d'avoine, mais ça tient quand même pas mal au corps. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce qu'il y a dedans. Il y a 40 g de flocons d'avoine, stevia sel, ça c'est toujours. Je rajoute 180 ml de lait 0% parce que je digère mieux le lait 0%, donc 0% en même temps de lipides et en même temps zéro, il n'y a pas de lactose. Donc je digère beaucoup mieux. 15 g de whey iso, du coup chocolat. Un carreau de chocolat noir que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, donc c'est le même hein, de Lidl. 50 g de framboise, une banane, 20 g de Coco Pops et 10 g de peanut butter. Donc ça j'ai rajouté en plus depuis que je suis ici. Avec ça je prends toujours mes compléments. Du coup mes compléments du matin, un oméga 3, une D3 et 2 Vancapil. Je vous ai pas dit, mais je viens juste de penser, j'ai commandé mes talons. Parce que il faut que je commence quand même, ça arrête pas de bouger. Il faut que je commence quand même à m'exercer en fait et à faire mes posings sur talons. Parce que j'ai pas envie de faire ça 2 mois avant et de pas du tout être à l'aise sur scène. Donc j'ai précommandé mes talons, je les ai pris sur Compact. C'est le truc que j'ai l'impression que tout le monde prend là-bas, donc voilà, j'ai pris aussi là-bas. Et c'est le seul site que je connais en fait pour les talons. Donc j'ai précommandé parce qu'il n'y avait plus ces talons là à ma taille. Donc j'ai pris ceux-là. Je les trouve trop beaux. J'ai pas pris avec des strass et tout parce que bon, je pense que j'en devrais en acheter des nouvelles paires d'ici là. Mais c'est juste vraiment pour pratiquer déjà à la maison. J'ai pas pris avec des straps, je sais pas comment on appelle ça, parce que
En fait, je trouve ça trop beau sans. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça casse un peu la jambe avec les straps. Pourtant, ça se voit presque pas en fait sur scène. Mais c'est juste que je sais pas pourquoi, j'adore sans. Je sais pas du tout si je vais arriver à marcher avec. Donc on verra parce qu'ils sont quand même pas mal hauts. Je crois que c'était 11 ou 12 cm les talons, je sais plus. Mais avec plateforme, donc ça ira un petit peu mieux. Je pense pour le pied, ça fera un peu moins mal. Et si jamais vraiment je me rends compte que j'arrive pas du tout en fait sans strap, je sais qu'on peut en commander aussi des straps et on peut les mettre sur les talons. Donc si jamais je ferais ça, évidemment c'est mieux. Je reçois normalement fin mars, comme c'est une précommande, voilà, ils font de mois en mois. Donc je reçois que fin mars, donc j'ai hâte de les avoir aussi pour pouvoir commencer à faire mon posing là-dessus. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que je revoie un peu mon posing parce que je faisais des poses, je commençais à apprendre en fait le posing plutôt wellness. Même s'il ressemble au posing bikini, ça change quand même un petit peu. Je me renseigne aussi suivant les fédérations parce que toutes les fédérations n'ont pas exactement le même posing. Et en vrai, je sais pas encore si je fais une ou plusieurs fédérations. C'est quand même bien d'en faire plusieurs juste pour un peu maximiser. Je vais pas me faire qu'une compète dans ma saison. Bref, ça c'est moi encore, faut que je réfléchisse. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça déjà maintenant. C'est juste parce que j'ai hâte et en même temps pas. Parce que j'ai envie de construire du muscle encore. Donc voilà, bon, c'est pas pour tout de suite de toute façon. Mais voilà, je veux juste vous partager ça, j'ai pensé vite fait à ça. Il est 11h46, du coup le prêt est en train de cuire. Je vais déjà commencer à faire le post parce qu'on l'emmène là-bas, on peut faire, non, on mange le post là-bas. Comme ça, on a pas directement le post. C'est pas une question de une demi-heure absolument, si vous savez manger absolument dans la tranche horaire ça. Mais c'est juste parce que ça nous arrange un petit peu et on en profite aussi pour marcher encore un peu sur le tapis. Juste pour faire un petit peu des pas dans la journée. Donc pour le post-workout, j'ai changé un peu par rapport à la précédente vidéo. Je vais faire de la crème de riz, donc j'ai 80 g de crème de riz, goût caramel beurre salé, goût caramel beurre salé il me semble. Avec ça j'ai 25 g de whey iso, encore là à chocolat, parce que j'aime bien le mélange. Je rajoute un petit peu de sel quand même, environ 0,5 g de sel, 200 ml de lait 0%, et je rajoute avec ça 100 g de framboise. Donc là elle va encore refroidir, mais j'aime bien quand la texture de la crème de riz elle est pas trop épaisse. Moi c'est parfait quand elle est juste comme ça. Il est 11h11, on va commencer à manger le prêt. Donc du coup il y a 150 g de légumes verts, 80 g de poulet, un œuf et 150 g pesés crus de riz. Donc voilà l'assiette. Je prends ça. Avant je mettais aussi de la sauce barbecue. Maintenant j'en mets plus parce que ça me reste un peu sur le ventre. Quand je vais m'entraîner, donc avant de m'entraîner, je fais au plus simple. Je prends ça, on digère un peu et on va s'entraîner. Ce sera séance push aujourd'hui. Je pense que je vous mets des petits clips aussi après. All Beats Production. Let's go. Easy. Pousse. Yep. Nice. C'est quoi ce truc de merde? Toi les 5 kilos en haut du mouvement. Quand on pousse vers le haut, c'est n'importe quoi.
pas si on m'entendra vraiment bien, mais parce que j'ai pas le micro Rode, mais on a fini du coup la séance. On allait marcher, on a fini par 10 minutes de marche, du coup juste pour avoir un petit peu plus de steps, rien pas du tout du cardio ou de la marche plutôt lente. Donc, ah mince, c'est beaucoup trop liquide. J'ai raté, ouais, mais j'ai raté, c'est pas grave. La crème de riz pour moi. J'ai oublié ma créatine, donc je prends aussi ma créatine avec la crème de riz. Donc depuis je la prendrai ce soir avec le repas de ce soir, mais je prends aussi ma créatine normalement avec la crème de riz. Ah c'est bon. Bon, on se retrouve, il est 19h36. On est rentré de la salle, donc après avoir pris le poste là-bas, il était environ 16h, je crois. J'ai continué à bosser jusqu'à 19. Et ensuite, on est quand? Vas-y. Ah, je sais pas, ça fait du bruit. Bah oui. Et ensuite, on allait faire quelques pas. On est rentré, parce que Florent, du coup, avait tous ses pas. Moi, il m'en reste un petit peu encore. Il me reste environ 2500 pas à faire, donc je vais les continuer sur le tapis juste après. Mais d'abord, on va commencer à faire le dernier repas. Ça aussi, c'est une passion depuis l'Angleterre. Là, j'arrive pas à m'en détacher de ce repas-là. Je faisais du coup en Angleterre et je le refais encore ici. Donc c'est des poivrons farcis, mais je vous montre comment je les fais. Avec des pommes de terre. Donc, j'ai remis les pommes de terre le soir. J'ai 300 grammes de pommes de terre du coup. Pourquoi? Parce que en fait ça fait quelques jours que j'ai super faim. Donc je vous ai déjà dit, j'ai pas du mal à manger. Mais je ressentais pas forcément la sensation de faim. Et là j'ai faim. Vraiment mon ventre gargouille de fou. Donc je préfère avoir 300 grammes de pommes de terre que un tout petit peu de riz. Je sais pas combien ça me ferait de riz mais pas énorme. Je vais cuire ça au micro-ondes, enfin je vais vous montrer. Déjà j'ai un demi-bagel. Là j'en fais un entier parce qu'il y a Florent aussi qui en prend. Bagel ou tout simplement aussi du pain de mie. Donc ce que je fais, c'est que je viens le couper en deux et je mets un peu d'eau dedans. Donc en fait c'est juste pour qu'il ramollisse. Donc je laisse un petit peu ramollir. Pendant ce temps, air fryer, donc j'ai mis dedans un papier sulfurisé. C'est juste pour que ce soit un peu moins chiant. Je sale déjà un petit peu et je commence à le pré-cuire au air fryer. Air fry. 20 minutes c'est bon. Pour la viande qu'on va mettre après dans les poivrons, je prends ça, c'est épices barbecue. Je sais plus dans quelle sauce, Strain Green, un truc comme ça. Parce que c'est la marque du magasin exactement. Et évidemment du sel aussi. Et un peu de persil. Ok, du coup le pain là il a bien ramolli. Je fais moitié-moitié du coup. Mais il faut bien l'essorer. Et en fait ça va rendre la viande un peu plus tendre. Donc ça rajoute des glucides en même temps. Donc si jamais tu as du mal à manger des glucides, pourquoi pas tester ça. En vrai ça passe bien. Et j'ai l'impression que tu as moins de volume quoi. Parce que le pain il est écrasé. Et j'adore cette recette. Donc du coup en fait tu viens juste faire avec tes doigts, c'est chiant mais juste tout malaxer. Donc les poivrons ils sont prêts, environ 15 minutes, je les ai laissés au air fryer. Donc je vais juste rajouter la viande. Et petite touche finale, on ajoute juste 20 g de fromage. Donc ici c'est un mélange 3 fromages, Nasdaq et mental et mozzarella. Moi j'ai complètement oublié de pré-cuire la viande, d'habitude je la cuis même pas 5 minutes hein, à la poêle. C'est juste histoire qu'elle soit un petit peu cuite. Là je vais voir si ça fonctionne aussi sans la cuire. Donc je vais laisser, je sais pas, 5 minutes déjà au air fryer et on va voir. Donc je l'ai fait quand même pour Florian parce que lui il le fait au four, il n'y a plus de place au air fryer. Donc si jamais vous avez pas de air fryer, ça marche très bien au four. Donc voilà, en fait je voulais juste vous dire de la précuire comme ça. Pas trop comme ça parce que si c'est trop cuit, ça va rendre sec. Comme ça cuit encore un petit peu avec le fromage dans le four ou air fryer. Bon, du coup voilà ce que ça donne. Bon je vous conseille quand même de pré-cuire la viande parce que en vrai c'est plus long et plus chiant. Là j'ai fait des pommes de terre, donc j'ai 300 g de pommes de terre. Je les ai juste cuits tout simplement au micro-ondes. Donc j'ai mis un fond d'eau, les pommes de terre que j'ai coupées en deux tout simplement. Et je les ai mis 8 ou 10 minutes au micro-ondes. Donc ça donne ça, c'est genre un écrasé de pommes de terre. Et
avec ça 60 g d'avocat aussi, 5 g d'huile d'olive dans les pommes de terre. Donc avec ça je fit mes macros de la journée que je vous ai donné un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vais finir la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Encore merci pour tout le soutien que vous m'apportez et très contente que mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.